Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dans cet audio, je vais aborder l'étude du deuxième nom de cette série de cours destinée à l'étude des noms d'Allah Ta'ala et nous étudierons le nom Allah. Le Cheikh Abdurrahman Isirdi, rahimahullah Ta'ala, dit dans son livre sur l'explication des noms d'Allah Ta'ala, il dit Allah est celui qui est divinisé et adoré, celui qui mérite l'adoration et la servitude de toute sa création, car il est qualifié par les attributs de la divinisation qui sont des attributs de perfection. Alors pour bien comprendre le nom Allah, il est important de revenir à la langue arabe et à l'étymologie du mot. Sachez que le nom Allah, étymologiquement parlant, est la contraction de El-Ilah. El-Ilah. L'article El ici signifie littéralement le. El-Ilah dans la langue arabe signifie la divinité, l'adorer. Puis El-Ilah, la Hamza a été supprimée et les deux lames ont été rassemblées, ce qui nous donne Allahu. Donc lorsque nous disons Allahu, littéralement cela veut dire l'adorer, la véritable divinité. Et le terme ilah vient de al-uluhiyya, un mot qu'on entend régulièrement comme dans Tawhid al-uluhiyya, qui signifie la divinisation ou l'adoration. Et ceci est l'avis de la majorité des savants et des spécialistes, parmi les linguistes et d'autres comme Sibawayh et l'ensemble des gens de science. Et la preuve que le terme ilah a le sens de l'adoration est la parole du poète Ru'ba lorsqu'il dit Lillahi darrul ghaniyatil muddahi, sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Dans la fin du deuxième vers, le poète dit min ta'alluhi. Allah veut dire littéralement adorer, vouer un culte. Et ça vient de Al-Ilah. Donc lorsque nous disons Allah, il faut bien comprendre que le sens que ce nom renferme, c'est celui qui est adoré, la véritable divinité. Cheikh Salih Sindi, hafidhahullah, dit en commentaire, il dit le fait qu'il soit adoré implique qu'il soit qualifié par tous les attributs de perfection et tous les noms sublimes et adjectifs de majesté. Et c'est la raison pour laquelle le nom Allah est un nom propre qui est spécifique au Créateur. Et si vous méditez le Coran, vous verrez que tous les noms d'Allah reviennent toujours à ce nom, s'y rapportent et s'y annexent. On dit Allahu ar-Rahim, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi ou Allahu al-Malik, Allahu al-Qudus. Et dans tous les versets du Coran, vous verrez que le nom Allah précède toujours tous les autres noms. Sa mention précède la mention des autres noms, excepté dans un verset. Et les savants expliquaient qu'il y a une raison particulière à ce contexte. Allah dit dans son livre, par exemple, Walillahi al-Asma'ul Husna. Et Allah appartient les noms sublimes. Il dit encore Wallahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada wa ar-Rahman. C'est lui Allah qui n'a de divinité autre que lui. Le connaisseur de l'invisible et du visible, c'est lui Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ou encore dans le verset Wallahu al-Khaliqu, al-Bari'u al-Musawwir. C'est lui Allah le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui façonne. Et si vous méditez le Coran, comme je l'ai dit, vous verrez que le nom Allah précède toujours la mention des autres noms. Et il y a une sagesse dans cela, c'est que le nom Allah, du point de vue des autres noms, est comme le nom propre désignant l'essence suprême du créateur. Et les autres noms sont comme les attributs et les adjectifs qui le qualifient. On dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim font partie des noms d'Allah, mais on ne dit pas Allah fait partie des noms de Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans Madarijus Salikin, il est connu que son nom Allah englobe nécessairement toutes les significations comprises dans les noms sublimes de façon générale. Et les noms sublimes d'Allah détaillent et expliquent les attributs de Al-Uluhiyya, de la divinisation, dont tire son origine étymologiquement parlant le nom Allah, car comme on l'a dit, ça vient de Al-Ilah. Il dit ensuite, les attributs de majesté et de beauté sont particulièrement liés au nom d'Allah. Quant aux attributs d'action, de puissance, de capacité à accorder le bien ou l'épreuve, à donner et priver, à accomplir sa volonté en détenant la souveraineté absolue et la gestion du destin des créatures sont particulièrement liés au nom Ar-Rabb, le Seigneur. Tandis que les attributs de bonté, générosité, grâce, tendresse, compassion et bienveillance sont particulièrement liés au nom Ar-Rahman, le miséricordieux. Fin de citation. Cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah n'est pas sans nous rappeler ce que j'avais mentionné de ses propos dans le cours précédent sur l'explication du nom Ar-Rabb. Lorsqu'il disait que si vous méditez les noms d'Allah, vous verrez que tous leurs sens reviennent à trois noms. Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Allah car celui-ci englobe l'attribut de divinisation, celui qui mérite l'adoration. Ar-Rabb car il englobe tous les sens de seigneurie, de rububiyya et d'action. Ar-Rahman car il englobe tous les sens de bonté, de bienveillance, de miséricorde, de faveur et de grâce pour ses serviteurs. Et le nom Allah, chez beaucoup de savants comme At-Tahawi ou Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhima, et d'autres, voient que le nom Allah est le nom suprême parmi les noms du Créateur. Et l'Ismul A'zam, le plus grandiose, le plus immense de ces noms. Et ceci est un sujet à divergence chez les gens de science. Car le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans un hadith que Allah a un nom suprême, Ismun A'zam. Abdullah ibn Burayda rapporte de son père, radiyallahu anhu. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam
salam entendit un jour un homme dire « Oh mon Seigneur, je te demande par ce que j'atteste que tu es Allah, point de divinité à part toi, l'unique, As-Samad, celui qui n'a point engendré et n'a point été engendré et qui n'a pas d'égal. » Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dit « Il a certes invoqué Allah par le nom, lorsqu'on le sollicite par lui, il donne, et lorsqu'on invoque par lui, il exauce. » Rapporté par Abu Daoud et d'autres, et c'est un hadith authentique. Et dans une version de ce hadith, il dit, alayhi salatu wa salam, « Par celui qui détient mon âme dans sa main, il a demandé à Allah par son nom suprême, Bismihil A'zam, par son nom le plus grand, le plus immense, son nom suprême. » Il y a d'autres hadiths qui font la mention de ce nom suprême. Puis les savants ont divergé sur la désignation de ce nom. Et comme je l'ai dit, Ibn al-Qayyim et d'autres voient que ce nom c'est Allah. Et parmi les preuves qu'ils avancèrent pour justifier cela, le hadith que je viens de mentionner. Car dans ce hadith de Abdullah ibn Burayda, cet homme a dit « Oh mon Seigneur, je te demande parce que j'atteste que tu es Allah. » Donc le premier nom qu'il a avancé, c'est Allah. Également, il justifie cela par le fait que le nom Allah est un nom exclusif du Créateur. Et dans l'histoire de l'humanité, personne ne s'est jamais aventuré à s'approprier ce nom ou l'employer pour un autre qu'Allah. Même Fir'aun, qui a fait preuve de la plus grande mécréance et a revendiqué Ar-Rububiyya, la Seigneurie, n'a pas osé employer ce nom, mais plutôt il emploie le nom Ar-Rabb, le Seigneur. Également, il justifie cela par le fait que Allah, lorsque nous nous adressons à lui par ce nom, c'est le seul des noms d'Allah qui ne perd pas l'article El. On dit Ya Allah. Tandis que si on s'adresse à Allah par un autre de ses noms, le nom va perdre automatiquement l'article. On dira Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, et ainsi de suite. Alors que dans le nom Allah, l'article ne disparaît jamais. Nous disons Ya Allah ou Allahumma. Et ils utilisent d'autres preuves pour justifier cela. Le cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a résumé dans son livre Fiqh al-Asma al-Husna plusieurs spécificités du nom sublime Allah. J'ai résumé ces spécificités en 9 points. Il dit, la première spécificité, c'est le fait que le nom Allah est le nom suprême, comme c'est venu dans le hadith que j'ai mentionné. Deuxièmement, c'est le nom qui ne perd jamais l'article El, qu'on traduit en français par le. Troisièmement, il est la base de tous les autres noms et tous s'annexent et se mentionnent après lui, comme je l'ai mentionné précédemment. Quatrièmement, du point de vue du sens, il englobe tous les sens et toutes les significations des autres noms, de manière globale. Cinquièmement, il est le nom le plus répété, dont la mention est la plus récurrente parmi les noms d'Allah dans le Coran, à tel point où la mention de ce nom a été faite plus de 2500 fois dans le livre d'Allah Ta'ala. Sixièmement, il est le nom par lequel on débute chacune des adorations ou presque, et énormément de choses au quotidien. Nous disons Bismillah, de même que quand nous lisons le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, ou lorsque nous commençons la prière, Allahu Akbar. Vous voyez que c'est le nom qui est le plus répété chez le serviteur. Septièmement, il est le nom propre dont le caractère défini a atteint le degré le plus haut de perfection. C'est-à-dire que le nom Allah, peu importe comment il est employé et où vous l'employez, il n'a jamais besoin d'adjectifs supplémentaires pour que l'interlocuteur sache de qui on parle. C'est le nom défini par excellence. Aucun nom ne peut être plus connu et défini que lui. Huitièmement, c'est un nom spécifique à Allah, comme je l'ai mentionné, et personne ne l'a jamais utilisé pour un autre que lui. Alors que le nom Ar-Rahman, par exemple, avait été employé pour un autre qu'Allah, chez les polythéistes, ou Ar-Rab, ou d'autres noms. Neuvièmement, et dernier point, il est le nom qui renferme la plus grande caractéristique et spécificité du Créateur, c'est l'attribut de divinisation de celui qui mérite seul l'adoration. Et si vous méditez les premiers versets de Al-Fatiha, vous constaterez comment ils englobent les trois noms que Ibn al-Qayyim a mentionnés comme étant les noms les plus importants vers lesquels retournent tous les autres noms. Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allah, ici dans ce nom il y a le principe de divinisation, celui qui mérite l'adoration, celui qui a adoré la véritable divinité. Rabbil Alamin, ici il y a le principe de seigneurie, le tawhid dans la seigneurie, celui qui possède toute chose dans sa main, le souverain véritable qui réforme, éduque et dont la gestion de l'univers tout entier lui appartient. Ensuite, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ici, dans ce verset, il y a le principe de bonté, de grâce, de miséricorde, de bienveillance dont il fait preuve envers ses créatures. Donc voici un résumé concis en ce qui concerne les sens et la compréhension du nom Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.